On a une délibération maintenant qui concerne les servitudes de passage. Monsieur Sauge. Oui, délibération beaucoup moins complexe que celle que Monsieur Boucher vient de nous présenter. Donc la commune d'Annemasse procède à l'amélioration du réseau d'éclairage public route de Bonneville sur la section de voie située entre la rue du Saget et la rue des Aravis. C'est à peu près juste en face du Boulodrome. Dans ce cadre, elle a sollicité le CIAN pour étudier la mise en souterrain des réseaux aériens, donc électricité, éclairage public et réseau de télécommunications. C'est dans ce contexte que le CIAN, maître d'ouvrage, propose la signature d'une convention de constitution de servitude de réseau sur la parcelle cadastrée section A 2626, route de Bonneville. Vous l'avez, le plan dans vos annexes. Et affiché. Et affiché, tout à fait. Cette convention conduira à constituer les servitudes suivantes qui devront être ensuite régularisées par acte notarié. Servitude au profit d'Enedis pour l'enfouissement de la canalisation du réseau public d'électricité et ses accessoires sur une longueur de 22 mètres, donc pas très long, on la situe sur la ligne, sur la photo. Servitude au profit d'Orange pour l'enfouissement des artères de télécommunications et leurs dispositifs annexes. Compte tenu de la nature et de l'objet des travaux, la constitution de ces servitudes est consentie à titre gratuit. Ceci étant exposé et vu le projet de convention de servitude, il est proposé au conseil municipal d'accepter les constitutions des servitudes telles que je vous l'ai dit, de dire que la constitution des servitudes est consentie à titre gratuit et qu'elles seront régularisées par acte notarié aux frais des concessionnaires, d'autoriser à monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de servitude et les actes notariés à intervenir. Merci de votre attention. Merci. Une délibération très technique. Pas de remarques particulières? Oui. Monsieur Galconnet. Pardon, excusez-moi. Non, je profite juste de voir la parcelle juste à côté, la OA 2198. J'ai vu qu'il y avait un panneau de la ville et ça me brûle les lèvres depuis même plusieurs mois de vous demander la finalité de cette maison. Je sais qu'elle avait été squattée. Alors je sais que ça ne fait pas partie de la délibération, mais si... Aïe, 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 aïe. Mais comme Madame Maotogui est partie, j'en profite. Donc on va essayer de vous répondre. On va essayer de vous répondre quand même. Cette maison va être démolie, voilà, et ça a commencé d'ailleurs, et c'est un lieu qui sera attribué, Madame Lachenal pourrait en parler, pour un UTI, ça s'appelle, une unité ETI, qui est un lieu d'abri temporaire pour un certain nombre de personnes qui sont notamment les Roms, voilà. C'est dans les responsabilités que toutes les communes ont au sein de l'agglo. Oui, c'est notamment, alors c'est véritablement pour les Roms, oui, puisque c'est intracommunautaire, et on a des responsabilités pour ces publics-là, et donc on s'est partagé au niveau de l'agglo un certain nombre de sites, et on préférait organiser celui-ci que de laisser ce site à occuper de manière illégale. Voilà. Non, c'est des parcours d'insertion. Non, c'est un travail c'est à peu près le travail, si vous vous en souvenez, et je crois que vous étiez encore conseiller communautaire à l'agglo, qu'on a fait avec Juvigny. Voilà. Et donc là, il y a un suivi avec des associations. Les enfants sont allés à l'école. Il y a une intégration. Alors ça marche pas à 100%, mais ça marche bien avec un certain nombre de familles. Voilà pour cette question. Oui. Monsieur Boucher. Oui, juste donner une précision quand même, puisque je négocie avec Madame la vice-présidente en charge. On va sur place bientôt. On a eu quand même une exigence, c'est qu'on ne touche pas à la végétation. Voilà, donc, et c'est pas simple de rentrer les modules sans toucher à la végétation, donc c'est un petit souci quand même d'installation, et que c'est provisoire, puisque c'est dans la trame verte que, enfin on la voit bien, hein, cette partie de trame verte là, qui rejoint donc le futur écoquartier sur la droite, et puis donc voilà, là, il y a la Géline aussi. Enfin,
c'est un endroit temporaire. Voilà. Et c'est aussi vous dire que ça résulte d'une... Je pense que vous en êtes aperçu, on avait des maisons squattées, donc côté rue du Jaurou, enfin sur ce qu'on appelle la maison des AMAP, la grosse ferme Prolet, là, mais sur l'arrière, oui, sur l'arrière, c'est Saget, et on les a fait évacuer. Moi, j'ai assisté à l'évacuation, et il y avait un engagement de notre part pour obtenir cette évacuation, d'apporter une possibilité pour quelques familles. Alors, je pense que ça sera quelque chose comme 3 familles sur ce site-là. Donc, c'était une condition. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le défrichement qui a été fait à l'arrière de la maison, qui change complètement l'aspect qu'il y avait, où on était dans une situation assez déplorable et qu'on a bien rattrapé. Et donc, ce sont des logements pour les employés municipaux qui seront faits dans ces locaux-là. Donc, on entame le travail. Et je précise que le TI est normalement pour 3 ans. Au bout de 3 ans, on redonnera le lieu naturel à cet espace. Monsieur Abichère, pardon. Oui, j'en reviens à la délibération. Comme on parle du CIAN et que je veux éviter tout conflit d'intérêts, je ne participe pas au vote. Merci. Monsieur Abichère est un des vice-présidents du CIAN. Voilà. Est-ce qu'il y a... ah oui. On a reçu des consignes. Monsieur Abichère, je suis obligé de vous demander de sortir. Mais je ne vous exclus pas du conseil municipal. Et je ne vous mets pas au placard. Voilà, donc je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Donc M. Abichère peut rentrer. Voilà. Non, on a eu... c'est l'association des maires. Hein, il y a des gens qui sont... mis en difficulté, même si ils ont annoncé qu'ils ne participaient pas au vote, parce qu'ils sont restés dans la salle, ils peuvent être en situation difficile. Donc maintenant, c'est une demande faite à tous les élus. Hein, quand on vote quelque chose une aide pour une structure pour laquelle vous êtes dans l'organisme, non pas adhérent hein, simplement, mais dans l'organisme de direction, dans l'exécutif, hein, donc président, vice-président, trésorier, etc., il faut sortir de la salle. Voilà, ça sera une consigne. C'est bien que ça nous donne l'occasion de le préciser. Merci. J'ai bien fait voter, oui, c'est fait.